J'ai souvent la question, comment on fait pour être entrepreneur et aussi être maman et s'occuper de ses enfants? Alors, j'ai même des gens qui me disent, mais toi, c'est normal, t'as pas d'enfants? Bah si, j'ai des enfants. J'ai élevé même 4 enfants puisque je suis belle maman et aussi maman et j'ai toujours été entrepreneur. Donc, c'est possible de pouvoir compiler ces deux casquettes et sans pour autant négliger une des deux casquettes ou faire les choses à moitié. Par contre, il y a des choix à faire d'organisation et c'est ça que je vais partager aujourd'hui. C'est finalement quelques tips pour se dire mais comment j'arrive à gérer les deux. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Alors moi, j'ai un mot d'ordre qui est hyper important, c'est le mot délégation. En fait, en effet, une des clés pour pouvoir être à la fois assurer son rôle de maman et aussi être entrepreneur à succès, c'est de savoir déléguer. Et se concentrer sur ce qu'on sait mieux faire. Donc déjà, ce que tu dois faire, c'est réfléchir dans ton rôle d'entrepreneur. Quelle est ta valeur ajoutée? Quel est ton talent unique? Qu'est-ce que tu maîtrises parfaitement et où tu ne peux pas être remplacé. Et tu vas tâcher de vraiment passer 80% de ton temps à faire ça. Et toutes les tâches où tu n'as aucune valeur ajoutée, tu vas les déléguer. Ce qui te permettra d'avoir du temps, de pouvoir récupérer du temps, justement, pour faire ton deuxième rôle, qui est ton rôle de maman. Et là, pareil, ton rôle de maman, tu vas réfléchir à quelle est ta valeur ajoutée pour tes enfants. Qu'est-ce que tu peux leur apporter qui fait vraiment la différence? Alors, moi, je te donne un exemple. Je suis une brêle pour aider mes enfants à faire les devoirs. Et je l'assume complètement. Voilà, je n'ai pas de temps dédié à ça parce que je n'ai aucune valeur ajoutée pour mes enfants pour ça et du coup je leur ferai perdre du temps, je perdrai du temps moi aussi, ça apporterait du stress dans nos relations et donc c'est quelque chose que je délègue. Donc quand j'ai eu des enfants qui ont été en difficulté dans certaines matières, eh bien j'ai pris un professeur ou des cours particuliers pour les aider dans ces matières-là. Mais je me suis pas inventé professeur pour aider mes enfants. Donc ça c'est une règle d'or, c'est vraiment déléguer au maximum les tâches pour lesquelles tu as aucune valeur ajoutée et vraiment te concentrer sur ce que tu sais bien faire. Alors évidemment, une chose importante, c'est de bien choisir les personnes à qui tu délègues. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée très claire des tâches que tu vas déléguer, où elles commencent, où elles se terminent. Donc je t'invite à faire une sorte de plan, de fiche de poste, comme si tu allais embaucher quelqu'un, parce que déléguer ne veut pas dire forcément évidemment avoir des salariés, hein. Ça peut être des personnes qui font des tâches très ponctuelles. Mais je t'invite vraiment à avoir une fiche des actions que tu veux déléguer et la façon dont tu veux les déléguer et donc de pouvoir te rapprocher de personnes. En fait, si ça se trouve autour de toi, tu as déjà des personnes qui seraient prêtes à pouvoir endosser les rôles où tu as besoin de monde. Ça coûte pas forcément cher. Il y a plein de personnes qui ont aussi des talents, qui ont besoin d'avoir des compléments de revenus et qui seront prêtes à t'aider. Et je te donne une petite astuce. Je ne sais pas si tu connais l'application Nextdoor. C'est une application qui te permet de rentrer en contact avec des personnes qui proposent des services complémentaires à ce qu'ils font quotidiennement. Et là, c'est une mine d'or. Donc, tu peux trouver des personnes pour t'aider par exemple dans suivre tes enfants pour les devoirs. Tu peux trouver des personnes qui vont t'aider dans les tâches administratives dans ton entreprise. Et donc, tout ça, ça te permettra d'être beaucoup plus sereine pour te concentrer sur les choses que tu maîtrises et que tu feras de façon beaucoup plus efficace parce que tu n'auras pas de charge mentale avec toutes ces actions qui viennent te polluer où tu n'as pas de valeur ajoutée. Alors, avant d'aller plus loin, je te coupe 30 secondes pour te parler du programme Mindset de gagnante qui est pour toi si tu veux avoir cet esprit de croissance, si tu veux avoir une vie qui soit à la hauteur de tes ambitions, si tu veux te débarrasser de mauvaises habitudes et justement avoir les clés pour pouvoir transformer ta vie. Dans ce programme, tu vas avoir des méthodes concrètes, des exercices qui te permettront de tout de suite implémenter ces méthodes et puis un live avec moi où tu vas venir avec tes propres challenges et je vais pouvoir te coacher en direct. Maintenant, si tu as envie de tester ce que je te propose, tu peux également avoir accès à un programme gratuit, Power Vision, qui est un aperçu de ce que tu pourras trouver dans le programme Mindset de gagnant. Je t'invite dès maintenant à aller en description, cliquer sur le lien. Et ce programme Power Vision, il est entièrement gratuit. Donc vraiment, c'est important que tu le fasses. Et je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en description. Et une deuxième chose importante, c'est de prendre le temps de choisir les personnes à qui tu vas déléguer tes tâches et avec des critères aussi, évidemment, de valeur, de choses qui sont importantes pour toi, qui ne sont pas que des compétences professionnelles, mais c'est aussi est-ce que la personne est en phase avec tes valeurs. D'autant plus que si tu prends quelqu'un
que pour aider tes enfants, par exemple, c'est important que cette personne elle corresponde à ce que tu recherches en termes de valeur. Donc, ça demande un petit peu de temps. Donc, c'est du temps, en effet, que tu ne passeras pas à faire ton travail ou d'autres tâches, mais c'est du temps que tu vas gagner par la suite. Donc ça, c'est vraiment aussi une règle d'or, c'est savoir que prendre du temps pour organiser un quotidien avec cette notion de délégation, c'est en effet du temps pris sur des actions que tu ne vas pas faire toi, mais ce temps-là te permettra d'en gagner beaucoup plus par la suite. En gros, c'est reculer pour mieux sauter. Moi, j'aime bien cette expression. Bon, maintenant que tu as délégué, on va passer à toi, tes actions, ce que tu vas faire. Donc, déjà, planifier. Donc, la journée, elle ne s'improvise pas, tout est planifié. Et puis aussi, je t'invite aussi à être attentive sur les moments où tu es beaucoup plus productive. Donc, les tâches les plus difficiles, je t'invite à les mettre les moments dans la journée où tu es le plus productive. Et puis moi, j'aime aussi beaucoup faire plusieurs choses en même temps, c'est optimiser son temps. Donc, je donne un exemple. Je fais du vélo elliptique. Donc ça, c'est une façon de travailler mon cardio. J'aime beaucoup le faire avec le vélo elliptique parce que pendant que je fais du vélo elliptique, je peux répondre à mes mails puisque voilà, tu es sur ton vélo, tu as ton téléphone, tu peux optimiser ton temps. J'adore le principe. Pareil, ma voiture, c'est mon deuxième bureau. Donc, dans ma voiture, je vais pouvoir passer des coups de fil. Donc, avant, quand je sais les trajets que je dois faire, j'anticipe tous les coups de fil que je dois passer. Et comme ça, je sais que pendant le moment où je suis en voiture, je vais pouvoir appeler Pierre, Paul, Jacques et donc avancer sur les dossiers. Ensuite, j'adore me former. Donc, c'est important quand tu es entrepreneur, te former, c'est primordial. Eh bien, je vais profiter pendant que je fais la cuisine. Je vais mettre un livre audio ou un podcast ou quelque chose, en tout cas, qui m'apprend des choses. Et donc, je vais optimiser mon temps. Pendant que je fais la cuisine, je vais en même temps me former. Pareil pour la cuisine. Je vais cuisiner plusieurs choses en même temps, ce qui me permettra d'avoir plusieurs repas d'avance et donc de pouvoir gagner du temps là-dessus. Et donc, ce principe du batching, ça s'appelle le batching cooking, ce principe du batching, tu peux le faire pour plein de choses. Par exemple, mes courses, pareil, j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée, je vais anticiper en me disant, ok, je vais profiter, regarder quels sont les commerces qu'il y a autour des endroits où j'ai des rendez-vous et je vais faire mes courses en même temps. Donc, en fait, ça veut dire que je change souvent d'endroit où je fais mes courses, mais ce qui compte, c'est que je ne perds pas de temps. J'optimise mon temps. C'est-à-dire que pendant que je sais que j'arrive 15 minutes avant mon rendez-vous, eh bien, je sais que je vais me garer à côté du supermarché qui est à côté de mon rendez-vous et je vais en profiter pour faire 3 courses et c'est fait, c'est plié. Donc, c'est vraiment, alors ça veut dire aussi, donc dans le mot d'ordre, tu as anticipation, ok? Donc, tu as délégation, tu as planification et tu as anticipation. Et ça te permettra d'être beaucoup plus sereine, d'avoir un temps qui soit optimisé et donc de pouvoir vraiment profiter aussi bien de ta vie de maman et de ta vie d'entrepreneur. Pareil, sur les jours dédiés à tes enfants, moi le mercredi, alors maintenant mes enfants sont grands, donc c'est vrai que je me prends un peu plus de liberté. Enfin, ils sont grands, j'ai quand même ma fille qui a 13 ans, donc elle a besoin de moi, mais disons qu'elle est quand même plus autonome, donc mon fils qui a 17 ans et les 2 grands qui sont plus à la maison. Et jusqu'à ce que mes enfants ils soient adolescents, je n'ai jamais travaillé le mercredi. C'était ma journée dédiée à mes enfants. Et ça aussi, c'est une règle d'or. Au lieu de passer du temps à moitié disponible avec ses enfants, il vaut mieux avoir des moments dédiés où vraiment tu es 100% présente avec eux, où ton équipe, elle est au courant qu'il ne faut pas te déranger ce jour-là. Donc moi, mon équipe, aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent me contacter parce que j'ai plus de liberté. Mes enfants sont à l'école maintenant le mercredi. Mais à l'époque où ils n'allaient pas à l'école le mercredi, il était hors de question qu'ils me sollicitent. Et s'il y en avait un qui me sollicitait, je ne répondais pas parce que c'est une journée dédiée à mes enfants et c'est pas négociable. Donc cette notion aussi d'être pas négociable, de ne pas laisser la possibilité de dire c'est pas grave, on fera différemment. Eh bien non, c'est pas négociable. Le mercredi, c'est la journée pour mes enfants. Donc trouve ton rythme pour te dire ok, c'est quoi le meilleur moment pour moi pour passer du temps de qualité avec les personnes que j'aime. Et donc c'est aussi valable pour ton conjoint. Aussi les temps de repas. Ce sont des moments où ce n'est pas négociable. C'est le moment où nos enfants nous racontent leur journée, on passe du temps de qualité ensemble et il n'est pas question d'être là avec son téléphone à moitié disponible. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte, c'est passer, quand tu es dans une tâche, tu es à 100%, all-in, tu n'es pas à moitié. Donc quand tu es en train de faire quelque chose, tu écoutes tes notifications et tu es à fond. Ça te permettra d'optimiser ton temps et d'être beaucoup plus efficace, d'augmenter ta productivité. Donc ça aussi, ce sont des choses que je te conseille et tu verras que ça te permettra vraiment d'avoir cet équilibre avec tes 2 casquettes et de pouvoir en profiter et avoir beaucoup plus de résultats. Et tes enfants te le rendront bien parce qu'ils verront que tu as de l'attention pour eux quand tu décides d'être avec eux et quand tu n'es pas disponible, tu n'es pas disponible et c'est OK.
Alors, je me doute que tout ce que je t'ai partagé, il y a des choses qui te parlent, des choses qui te parlent moins. En tout cas, c'est certain que si tu appliques ça, tu auras un quotidien qui sera beaucoup plus serein. Et je t'invite aussi à partager cette vidéo à quelqu'un de ton entourage qui en a certainement besoin. Et évidemment, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter.